Samedi 27 octobre 2018, c'est la date que l'association des managers, producteurs, promoteurs, concepteurs de la diaspora, en abrégé AMPPC, a choisi pour organiser sa double cérémonie. 1. Investiture de son président. 2. Conférence de presse. Cette double cérémonie a eu lieu à Paris, dans le 17e arrondissement. Le deuxième président de cette organisation, M. Piekura Mark Harris, est devenu officiellement président ce jour. Le pari de la mobilisation a été relevé. La salle a même refusé du monde. Ils étaient tous là, artistes, musiciens, organisateurs de spectacles et anonymes venus apporter leur soutien. Après les propos du représentant du Burida. En ce qui me concerne, tout de même, donc je m'appelle Pascal Lefebvre, donc je représente la SACEM sur un territoire qui est celui de l'Île-de-France Nord-Ouest, c'est en gros 4 départements de la région parisienne, le 92, le 93, le 78 et le 95. Alors la SACEM, c'est une société, donc des sociétés des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, c'est une société qui existe depuis 1851, donc il y a quand même une certaine ancienneté. Et qui s'appuie sur une législation qui, elle, est encore antérieure à 1851, puisque c'est une législation qui date de la Révolution française, qui est le fait que, dès lors que l'on crée une œuvre, musicale, théâtrale, littéraire, etc., dès lors qu'on a créé une œuvre, on a sur cette œuvre un droit de propriété. Et donc c'est en fait vraiment dans l'idée de la Révolution, c'est-à-dire que la propriété naît de soi-même, en fait. Hein, donc c'était une idée assez... révolutionnaire, alors qu'auparavant la propriété avait un côté plus j'achète un immeuble, j'ai une fortune, etc. Donc là c'est l'idée de la propriété qui émane de sa propre personnalité. Donc c'était une idée assez forte quand même dans la logique des révolutionnaires français. Donc la propriété, ça veut dire deux choses en fait dans cette législation. Alors pardon, hein, je ne veux pas faire non plus une histoire. Mais c'est tout simplement parce que c'est toujours le cas aujourd'hui. Enfin, c'est toujours les bases en fait de la législation du droit d'auteur en France et dans beaucoup d'autres pays dans le monde. Le droit de propriété, c'est à la fois le fait qu'on ne peut pas modifier, utiliser, transformer une œuvre sans l'autorisation de celui qui l'a créée. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu le droit moral. Et puis par ailleurs, le deuxième droit, c'est que si cette œuvre, si votre œuvre en tant qu'auteur est utilisée, eh bien, non seulement on doit vous demander l'autorisation, mais on doit aussi vous rémunérer pour l'exploitation qui peut être faite de cette œuvre. Et de l'avocat de la structure. Donc ma présence à moi, c'est surtout pour accompagner et puis surtout assurer auprès des adhérents et des personnes qui ont vocation à rentrer en contact avec cette association que sur le point de vue juridique, l'accompagnement sera fait. Je suis là, mais je représente mon cabinet. J'ai un cabinet qui se situe rue Marbeuf où j'ai 6 collaboratrices. Et donc, il y aura toujours quelqu'un pour répondre le moment venu. À cet égard, les responsables de l'association étaient venus me rencontrer à mon cabinet, ce qui a été un moment d'échanger, de réaliser qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Donc, je viens en toute humilité. J'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice, mais n'hésitez pas, ce sera toujours avec plaisir et bonheur que j'essaierai de répondre au mieux, mais soyez assurés, plus que d'être rassurés, mais bien assurés, qu'en ce qui concerne le point de vue juridique, cette association a ce qu'il faut et je m'en porte fort. À tout à l'heure. Marco SFR, comme il est appelé affectueusement, a été investi par Ben Willy, le ministre de la Joie, Yul Zébré et Kader. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, avec le ministre du Bonheur et de la Joie surtout, et de l'autre côté, le grand Kader, nous faisons ainsi la symbiose de tous les groupes ethniques de la Côte d'Ivoire pour dire que la paix, il faut véritablement marcher sur les aiguillons de la paix pour pouvoir arracher la paix. Chers frères et chères sœurs, nous allons compter à 4. Et comme en Côte d'Ivoire, tout le monde a été à l'école, on va compter ensemble. 1, 2, 3. Attendez, on allait vite. J'ai dit, on va compter à 4. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, tout en veillant sur ses reins et sa colonne vertébrale surtout, nous allons donc donner à soi à Marco SFR.
la clé sera remise par John Mendoz. Merci. Après la cérémonie de libation. S'il vous plaît, on compte 1, on lui donne à soi, s'il vous plaît. Avec respect, avec protocole. 2, 3 et 4. On applaudit très 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 fort. Josman Goss. Oui. S'il vous plaît. C'est le symbole. Parce que le symbole a une expression. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Vladimir. Merci. Les dévanciers ont parlé, tous les journalistes ont parlé. Je n'ai plus de mots. Mako SFR, M. Pécoura Harris, je te remets la clé de l'AMPPC Diaspora. C'est comme ça qu'on fait showbiz dans les femmes. On chante ensemble l'hymne. La lime, s'il vous plaît. MPPC Diaspora pour le show. Les hommes et les femmes de valeur pour la vie. MPPC Diaspora pour le show. Sibylle, viens s'il te plaît, Sibylle. Sibylle, viens. Pour construire un champ plus harmonieux pour que ces actes vivent. Sibylle, voilà. Ah, c'est qu'à chanter là. Ouais, je me rappelle. On y va, je dans la tête. Notre mission. MPPC Diaspora pour les showbiz, les hommes et les femmes de valeur pour la vie. MPPC Diaspora pour les showbiz. Ils sont nos idées et nos voix. Les défis pour avoir une institution plus forte, pour une institution plus forte. Manager, auditeur, concepteur, promoteur, se main dans la main et soudés. L'Assemblée laisse envahir.
Une institution forte, avec des hommes et des femmes de valeur. Président Marquois se fait. Ensemble, nous irons droit. À Poisson Investiture, le nouveau président officiellement investi a fait un discours pour orienter sa politique générale sur le fonctionnement de la structure pendant son mandat. Vous savez, moi, dans la transparence, tout le monde m'a dit « Ah, président, ouais, nous l'avions fait, comme pour Gagui Sely était récent, c'est pour ça que j'en ai parlé, mais toutes nos pensées vont aussi vers la famille de Antou Décopy. Je vous remercie. Voilà, je suis là aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu à intervenir, c'est à mon tour. Avant toute chose, le directeur territorial de la SACEM est déjà parti. Sinon, j'allais lui adresser mes remerciements pour le fait d'être là aujourd'hui, d'être venu nous soutenir. Je dis aussi merci à tous les présidents d'associations qui sont là aujourd'hui. Adi Deboï que je regarde en face parce que samedi dernier, j'étais aussi honoré de cette façon-là. Quand les choses arrivent, quand Dieu l'a fait, pour ceux qui croient en Dieu, les choses avancent et nous avançons tous. Donc,
que le soutien de Dieu soit aussi pour tous ceux qui sont dans cette salle. Je dis aussi merci à tous les artistes qui ont chanté tout à l'heure. Vous savez, quand je suis arrivé, j'avais préparé un discours. Je me suis dit, j'ai jamais lu pour faire un discours, mais aujourd'hui je vais le faire parce que c'est un grand jour. Mais quand j'ai vu les artistes rester, j'ai dit non, reste comme tu es. Ne prends pas ton papier, sinon ça va te perturber. Reste comme tu es. Je dis aussi merci à toutes les personnalités que je n'ai pas citées. Mais permettez-moi de dire merci au couple qui est devant. C'est un couple d'amis qui a suivi tout ça sur Internet et qui a dit, on va aller voir ce qui se passe là-bas. Ils arrivent, ils nous regardent, faites attention, ils sont en train de tout regarder pour aller voir. On leur dit merci pour leur présence. Voilà. Merci à tout le monde. Merci à la famille de l'MPPC Diaspo. J'aimerais que cette équipe de l'MPPC Diaspo se lève, qu'on regarde dans la salle et qu'on voit l'MPPC Diaspo. Je vous dis merci, très chers camarades de l'MPPC Diaspo. Parce que si j'ai le micro en main, c'est grâce à vous. Donc je vous dis merci. Merci à toute la diaspora présente ici aujourd'hui. Merci à toute la diaspora de la culture. Pour tous ceux qui se sont déplacés, qui sont dans cette salle, je leur dis merci aussi. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous fatiguer une fois de plus, parce que je sais que le monde entier nous regarde. Que vous vous leviez et que vous montrez à tout le monde qu'aujourd'hui c'est un grand jour. Il y a un changement pour la culture de la diaspora. L'art et la culture dans la diaspora. Levez-vous, et on applaudit pour que tout le monde voit ça. Vous êtes témoins d'un événement qu'on n'oubliera jamais dans le monde. C'est un changement aujourd'hui. Ce 27 octobre 2018 sonne le changement. Je vous remercie, vous vous êtes levés. Je vous remercie. Ce 27 octobre sonne le changement. Un changement pour l'art et la culture africaine et ivoirienne dans le monde entier. La MPPC est une association qui se veut institution. La MPPC est partout dans le monde. La MPPC sera partout dans le monde. Pourquoi? Nous allons l'expliquer tout à l'heure. Mais la chose que vous devez d'abord retenir aujourd'hui, c'est que vous êtes témoin d'un changement qui va s'opérer dans le monde à partir d'aujourd'hui. Le monde change. Nous devons changer. Le monde change. Nous devons changer. Si nous ne changeons pas, nous sommes perdus. Quand on est au pays, on dit mets-toi à la page. Vous connaissez ça, non? Voilà. Mets-toi à la page. Mettons-nous à la page, sinon on est perdu. Alors, pourquoi nous en sommes là, très chers amis? Dans ce monde de la diaspora, au niveau de la culture de la diaspora, nous vivons tous dans la précarité. Je disais qu'au niveau de l'art et la culture de la diaspora, nous vivons dans une précarité pour bon nombre d'entre nous. Yako, ma soeur. Et nous ne pouvons observer cet état de choses sans réagir. Car pour ceux qui font la politique, moi j'en fais pas. Pour ceux qui font la politique, on dit qui ne fait pas la politique l'a subi. Au niveau de la culture, si nous ne prenons pas les choses en main, cette précarité nous tuera. Pourquoi il existe cette précarité? Cette précarité vient du fait que dans ce milieu du showbiz africain de la diaspora, nous souffrons de manque de formation. Nous souffrons de manque de connaissances. Et il fallait donc
que nous mettions en place une structure. Et cette structure, elle est là, c'est l'outil, la MPPC, pour prendre en main les choses. Pourquoi? Parce que si vous remarquez, la MPPC, c'est l'association des managers, producteurs, promoteurs et concepteurs. Les managers, on va commencer par eux. Les managers, pour grand nombre d'entre nous, excusez-moi de le dire, mais nous ne savons même pas ce que c'est que le métier d'un manager. Mais nous sommes des managers. Mais ce n'est pas qu'on a tort, parce qu'on ne sait pas. Alors, comme on ne sait pas, il faut une structure pour venir former les managers. Parce qu'un manager, c'est celui-là même qui contribue au développement et à la gestion des carrières d'un artiste. Si lui-même, il a faim, comment il peut s'occuper d'un artiste? Vraiment. Donc, il faut le former, il faut l'accompagner, il faut l'aider. Parce que si nous ne l'aidons pas, il ne pourra pas s'en sortir. Nous sommes dans la diaspora, nous ne sommes pas chez nous. Les conditions sont difficiles, compliquées. Nous ne les maîtrisons même pas souvent. Donc, il faut qu'on s'accompagne. Je vais arriver sur les producteurs. Les producteurs, c'est des financiers. Des gens qui cherchent de bons produits pour mettre les finances. Mais où sont ces produits-là? Parce que nos artistes qui doivent se concentrer, réfléchir, être au bord de la plage, de la Seine, pour trouver des idées, sont obligés d'aller travailler, sont obligés d'aller être nounou, sont obligés d'aller être médecin, sont obligés d'aller être agent de sécurité. Mais non, ce n'est pas leur métier. Leur métier, c'est d'être artiste. Il faut leur donner le temps de prendre les 24 heures de la journée pour réfléchir de façon artistique, mais pas pour faire un métier que nous d'autres, on doit faire parce que nous, on n'est pas artistes. Voilà. Donc, les producteurs aujourd'hui ne voient pas les produits qu'il faut pour financer. Il faut aider ces producteurs-là à pouvoir déceler ces produits, ces artistes, à pouvoir déceler tout cela pour leur dire voici des talents qu'il faut prendre pour avancer. Donc on va aider les producteurs en leur montrant aussi ces talents-là et en les accompagnant pour les orienter vers les bons managers pour que leurs produits leur rapportent de l'argent parce qu'un producteur c'est un homme de business. Les promoteurs de spectacles qu'on appelle ici couramment tourneurs. Les tourneurs, c'est eux qui sont les plus importants dans notre communauté. Vous savez pourquoi? Parce que les tourneurs, c'est eux qui gèrent les artistes. Vous avez vu, quand un artiste preste, le nombre d'heures cumulées par l'artiste lui permet d'avoir des droits sociaux. Combien avons-nous d'intermittents des spectacles dans notre communauté? Il n'y en a pas. Pourtant, tous les samedis, il y a 10 soirées. Où sont nos droits? Il faut que chacun fasse ses devoirs. Nous devons accompagner. Je ne suis pas en train de critiquer. Je suis en train de dire qu'on pêche par ignorance. La MPPC va ouvrir la voie. Peut-être qu'ils ne font pas tout ça parce qu'ils ne savent pas comment on fait. Donc la MPPC va les accompagner pour dire si je dois prendre par exemple un artiste pour lui donner comme cachet, je dis plus pas comme ça, ils ne vont pas faire 1 million, je dis mon frère, moi je dois te déclarer, donc moi je te donne 800 000 et les 200 000 je prends pour faire ta déclaration. De telle sorte que à partir du moment où l'artiste aura cumulé le nombre d'heures, il aura donc ses droits en tant qu'intermittent des spectacles. Donc, ces tourneurs-là, ces promoteurs des spectacles-là, le travail va se trouver à ce niveau. Ensuite, je vais terminer par les concepteurs. Les concepteurs, c'est tout ce qui rentre dans la conception. Donc, du coup, c'est quoi? C'est les tenanciers de bars, de maquis, de boîtes de nuit. C'est les peintres, c'est les écrivains, c'est les cinéastes, c'est les sculpteurs. C'est tout ce métier-là, tous ces métiers qui sont délaissés. Qui sont délaissés. Pourtant, très chers frères et sœurs, l'éthique, sinon la raison de l'existence même de l'Afrique, c'est sa culture.
Si nous voulons faire la concurrence avec eux, je ne dis pas, hein, on est dedans, on est ensemble, là, avec eux, sur la construction des voitures, on est en retard. Mais affaire de culture, là, c'est pour nous. C'est pour nous. Donc, nous devons mettre en valeur notre culture. Et il ne faut pas négliger tout acteur de la culture, même si c'est un sculpteur. Je n'ai jamais vu à une soirée à Paris où on est invité les peintres. Parce qu'il faut qu'on écoute Zouglou forcément. Mais on peut écouter Zouglou et puis avoir un peintre à côté. Pas grave, lui il est en train de dessiner pendant que nous on danse. À la fin de la danse là, on regarde ça. Non. Vous avez compris? Donc il faut ça. Mais voilà donc les métiers. Voilà donc les métiers. Nous sommes, quel constat nous avons fait? Nous sommes désordonnés, désorganisés. Pourquoi? Parce que comme on a tous faim, le même samedi, tout le monde veut faire soirée, parce qu'il faut que tout le monde rentre avec 1000 euros, bien 500 euros à la maison. Non, mais on se trompe. Alors que si nous organisons, que nous régulons, chaque promoteur de spectacle aura son jour, toute la diaspora va aller là-bas, les artistes seront déclarés, donc ils seront intermittents des spectacles. Lui, le promoteur, il va avoir son argent parce que tout le monde va venir. Le producteur sera content, donc il va chercher d'autres artistes. Et les concepteurs seront contents parce que leur boîte de nuit, leur maquille, là, c'est beau parce qu'on finit de danser, on a fait. Est-ce que vous avez compris? Donc, nous, à la MPPC, qu'est-ce qu'on dit? On va lancer une formation. Tout le monde doit être formé. On ne vous demande pas de venir payer 5 francs pour être formé. Hein. Vous voyez les gens qui viennent là, nous écouter là, c'est pas pour rien. Parce qu'on va négocier à eux. Un PPC fait gratuit. On a déjà négocié, on est en train de négocier avec eux. Je ne savais même pas si, peut-être qu'aujourd'hui on n'allait pas m'investir, mais j'avais commencé à négocier. Si moi je n'avais pas investi là, je n'ai pas là, je dis, ce n'est plus moi. Donc, on a déjà commencé pour former tout le monde. Si tu as du temps, tu viens, tu te fais former. Tu vois comment on fait une déclaration. Tu vois comment... Non, il faut que tu sois formé. Comment on peut être un bon manager. Comment on peut être un bon producteur. Donc, les formations. Après les formations, il faut accompagner les gens. Tu as été formé, mais il faut que dans ta phase de lancement, il y ait une structure derrière toi pour t'accompagner et garantir que tu retrouves tes ressources. Et cette structure-là, c'est l'MPPC. C'est pour ça que j'ai dit que l'MPPC doit être partout. L'MPPC doit être partout. Parce que si c'est Marco SFR seulement, là, mon frère, si tu m'attends, Rodi, alors que je suis à Anier, je ne vais pas venir. Alors que, à Tours, il y a un MPPC. En Allemagne, il y a un MPPC. À Lyon, il y a un MPPC. Au Maroc, il y a un MPPC. D'ailleurs, on va au Maroc là bientôt là. Le Mali, au Mali, il y a un MPPC. À Ouagadougou, il y a un MPPC. Pourquoi? Parce que nous allons être une institution. Les formations que nous allons mettre en place à Paris ici, ces formations seront répétées partout où l'MPPC sera fixé. Voilà la chose. Voilà la chose. Après cette formation, après l'accompagnement, il faut accompagner. Vous savez, il y a des artistes qui sont ici, qui sont à la SACEM. Quand on envoie l'affiche pour les artistes, les relevés, les déclarations, on ne comprend rien. On ne comprend rien. Je ne sais pas, il y a ceux qui comprennent dans la salle, là, s'il y en a qui comprennent, peut-être ils sont 2 ou 3. Moi-même, je ne comprends rien. Mais je me suis formé pour comprendre. Pourquoi je vous le dis? La MPPC doit garantir cela. La MPPC doit garantir cela. On doit voir si les droits qui sont réversés à nos acteurs sont vrais. Parce que personne ne négocie pour nous. Qui négocie pour nous? Qui? Ils sont dans leur bureau, ils disent, bon, tous ceux qui vont chanter, on va leur donner 10%, 5%, 20%. Qui est là? Personne n'est là. Il faut qu'il y ait une structure qui soit là pour dire, ah, ça fait 100 ans, vous nous donnez 20%. Expliquez-nous un peu. C'est là la MPPC. Je ne vais pas être long parce qu'il y a une conférence derrière. Mais tout ce que je veux vous dire, c'est que l'MPPC, en formant, en accompagnant, l'MPPC va faire chaque année 2 événements qui seront à date fixe. Tu te réveilles, on te demande, tu connais la date. Premier événement, c'est le festival le festival international de la diaspora.
comme on aime beaucoup ça, on ne va pas dire Festival international de la diaspora, on a dit quoi? FID. Le FID. Le FID, on va le faire entre le 1er et le 10 novembre de chaque année. La prochaine date a été choisie, c'est le samedi 9 novembre 2019. On va réunir le monde entier pour faire ce festival-là. C'est pas réunir les Ivoiriens seulement, c'est réunir l'Afrique tout entière. Parce que ce combat, il doit être mené ensemble. Tous, nous, tous les Africains, ensemble. Ça a commencé en Côte d'Ivoire, c'est normal, il fallait que ça commence quelque part. Mais c'est ensemble que nous allons y arriver. Et c'est ce que j'ai dit à tout le monde ici dans la salle. On doit travailler ensemble pour tout. Ensuite, on a le salon d'art et culture de la diaspora. Vous voyez, le secrétaire général, quand il a côté, c'est bon. Hein, parce que quand il dit le salon, et puis je dis encore le salon, il dit, ah, on dirait que mon président a un petit problème. Donc, il dit... le salon de l'art et de la culture de la diaspora. Et ce salon-là, c'est quoi? C'est que, pour une fois, d'abord, avant d'arriver là-dessus, ça va aussi se faire chaque année à une date précise. Entre le 1er et le 10 juillet de chaque année. Pour l'année 2019, ce sera le 6 juillet, le samedi 6 juillet 2019, il y aura un atelier de l'art et de la culture de la diaspora. Et cet atelier-là, ce salon-là justement, va servir de cadre pour que tous nos frères européens, tous nos frères américains, tous nos frères de la diaspora des autres pays africains, on se retrouve tous dans une salle, soit à Paris, chacun avec son stand, en train de présenter ses artistes, en train de présenter son travail, pour qu'on échange, qu'on vende nos artistes, qu'on montre que nous avons de la valeur et qu'on invite tous les acteurs du milieu de la culture. Voilà ce salon-là. C'est là où vous allez venir vendre. C'est là où on va faire l'interconnexion avec les autres de façon internationale. Et c'est cela. Maintenant, je vais arriver sur l'aspect social. Vous savez que nous sommes, après ça je vais boucler et on va passer aux questions. L'aspect social, rapidement. L'aspect social, nous sommes issus de la Côte d'Ivoire qui est notre pays d'origine. On estime que pour cela, quand nous agissons ici, il faut à un moment donné penser à nos frères, sœurs, à nos mamans, à nos parents qui sont en Côte d'Ivoire. Et pour ça, nous allons faire chaque année un seul événement. Soit, premier événement, nous allons partir dans un quartier, dans n'importe quel quartier, je n'ai pas envie de dire le terme, mais précaire peut-être, on peut dire, prendre un jeune et produire ce jeune-là et le mettre dans la machine de l'MPPC. La machine de l'MPPC, c'est quoi? Producteur, manager, et puis on va exploser le monde. On va lui donner 2 ans. On ne sait pas encore qui c'est, hein. Et c'est pas moi qui gère ça, donc ne m'appelez même pas pour dire qu'il y a quelqu'un. On a des noms. Voilà. Donc on va faire ça. On va partir, on va choisir un et on va le mettre dans la machine. Deuxième chose, soit on fait ça une première année, l'année qui suit, on va y aller, on va faire des dons que vous avez l'habitude de faire, que les associations font. Donc des dons de kits scolaires. Mais nous, nos dons de kits scolaires vont être accompagnés de quelque chose. Parce qu'on ne va pas aller simplement dans une... On va faire ça par région là-bas, hein. On ne va pas aller à Mans, puis après, voilà, comment disiez-nous là, non. Région, vous connaissez les régions de Côte d'Ivoire, là, par région. On va aller, on fait un festival, on fait des conférences, parce que nous, à l'MPPC, là, on est là pour ça, il faut que les gens soient formés. Voilà, on fait festival, conférence et dons. Donc, ce qu'on aura recueilli grâce au festival, qui sera tournant dans chaque région, on va reverser pour que les enfants de cette région-là puissent avoir des kits scolaires. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Et le troisième et dernier pilier social, quand j'en ai parlé au sein du bureau, il y en a qui ont dit, ah, c'est que nous allons faire... Vous savez, on va toujours à Abidjan, je vois des affiches béguistes. C'est bien, moi ça me plaît. Mais à côté de ces soirées-là, on va faire une journée benguiste pour récolter du sang, pour aider nos parents. Est-ce que vous savez comment les gens trouvent du sang en Afrique, en Côte d'Ivoire, pour pouvoir faire la transfusion?
C'est pitoyable, les frères. C'est pitoyable. Donc quand on va en Afrique, au moins donnons une journée pour faire une collecte de sang. Vous savez quoi? Peut-être même que ce n'est pas vous qui allez donner votre sang. Hein. Mais lorsque nous, on va lancer cette machine, toute la Côte d'Ivoire va se lever pour venir donner son sang. Et c'est cela. C'est cela. Donc on va décider comment nous allons faire. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Mais avant de m'arrêter, je vais dire, pour tous ceux qui sont à l'AMPPC dans cette salle, je vous remercie. Pour ceux qui n'ont pas encore pris la décision, venez. Venez, car c'est ensemble qu'on va construire. J'ai beau parler, j'ai beau être entouré par une équipe formidable que je respecte et que j'admire. Mais seuls, nous ne pourrons pas. Donc on appelle toute la diaspora, tous les Africains, tous les Ivoiriens, adeptes de la culture. Parce que, vous savez, on a dit association des managers, producteurs, promoteurs, concepteurs de la diaspora. Mais j'ai demandé au bureau qu'on accorde une brèche à tous sympathisants. Pourquoi? Parce qu'il ne faut plus que les gens se lancent dans ce monde-là sans avoir côtoyé les gens de ce monde. Donc, c'est aussi ouvert à ceux qui sont sympathisants, qui veulent voir comment travaille un manager, qui veulent voir comment travaille un producteur, pour qu'on les mette en relation avec eux et qu'ils observent et qu'ils voient si oui ou non ils peuvent vraiment faire ce métier. Alors, venez tous nous rejoindre à l'AMPPC. Je vous remercie pour cette foi prenante et vive la culture, vive l'AMPPC et que vous viviez vous-même. Suite à son discours, la parole fut donnée aux journalistes présents pour un échange. Merci pour l'invitation d'abord, et puis en dehors du faste qui a précédé et accompagné votre cérémonie, votre investiture, avant cela il y a eu votre élection. L'élection du président de l'AMPPC s'est faite dans des conditions difficiles, voire calamiteuses. Aujourd'hui, cette élection-là a entraîné même, je dirais, la division du monde du showbiz ici à Paris. Il y a une autre association qui visiblement est née et existe, présidée par votre adversaire lors des élections, c'est-à-dire M. Eric Saki. Vous aujourd'hui intronisé ici, qui appelez au rassemblement. Qu'allez-vous faire, vous qui estimez être légitime de l'AMPPC, qu'allez-vous faire pour appeler vos frères à vous retrouver au sein de l'organisation que vous dirigez aujourd'hui, tout en sachant que votre élection a été difficile? Depuis qu'il y a eu tous les événements qu'on a connus lors de la campagne, on a fait partir des dévanciers de cette culture-là, on les a orientés vers Saki. Et ensuite, il y a aujourd'hui même encore, il y a une médiation qui est en cours pour qu'ils viennent, qu'ils rejoignent l'AMPPC. Il faut savoir que l'AMPPC, c'est une famille. C'est une famille. Vous savez, lorsque nous sommes dans une famille, qu'un enfant est fâché et qu'il s'en va, c'est à l'enfant qu'il faut demander de ne pas se fâcher et de revenir à la maison. On ne va pas casser la maison pour aller retrouver l'enfant où il est. Parce que les fondements de cette maison sont déjà énormes. Donc, on ne va pas s'arrêter. Vous savez, pour ramener les gens au sein de l'association l'AMPPC, on va le faire jusqu'à la fin des temps. On va continuer ce que nous sommes en train de faire pour les faire venir. Voilà ce qu'on va faire. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire, ce qu'on a déjà fait. Il y a une médiation qui est en cours. On va les faire venir. Ben, d'ailleurs, je vais aller plus loin dans votre question. Votre question me pose une question. Y a-t-il pas plusieurs associations qui existent du côté des artistes? Oui. Donc, à l'issue, oui, j'arrive. Qui a eu lieu pour qu'ils soient les greveurs. J'arrive. C'est déjà pas une mauvaise chose. Maintenant, on est en train de tout faire pour qu'ils viennent. S'ils viennent, on travaillera. C'est ce qu'on veut qu'ils passent. Et c'est ce que j'appelle tout le monde à ce qu'ils viennent. Je les appelle. Donc on les attend qu'ils viennent. On ne peut pas être contre. J'ai dit qu'on a beau être fort. Seul, on va vite. Mais ensemble, on va plus loin. Je le dirai toujours. Qu'ils viennent. Si c'est ce que vous voulez entendre, je l'ai déjà dit. Qu'ils viennent. Je n'ai pas commencé aujourd'hui. Je le dirai toujours. Qu'ils viennent, on va travailler. Parce que l'AMPPC, cet outil, est déjà arrivé à un niveau qui fait que vraiment, il faut qu'ils viennent, on va travailler. Voilà. Si ça répond à votre question, sinon je continuerai.
Monsieur Ouro, je vais juste rajouter sur la réponse du président. Je sais que vous, en tant que peut-être que beaucoup parmi ici, c'est ça, ne savent pas ce que nous avons commencé comme démarche. Par contre, en tant que journaliste, je sais que vous le savez. Mais je pense que vous avez posé la question pour le public. Donc je vais expliquer au public. Le président Marco, juste après son élection, a pris son téléphone, a appelé M. Rixaki pour lui demander qu'ensemble, ils puissent mettre en place un bureau de consensus. Nous n'avons pas eu de retour. À la suite de ça, nous sommes allés voir nos devanciers, je peux même les citer, Georges Bailly, Kiki Touré, Gawé, Siméon Tao. Nous leur avons demandé d'approcher nos frères pour qu'ensemble, on puisse travailler. Ils sont allés. Jusqu'à aujourd'hui, nous attendons toujours la réponse. À la suite de ça, il y a monsieur, on peut le citer aujourd'hui parce que c'est plus un secret, c'est un secret de polichinelle. Monsieur Traoré Salif, monsieur Assalfo, qui a entrepris une médiation. Donc nous attendons le retour aussi de cette médiation. C'est pour dire que nous ne sommes pas fermés à ce que nos frères nous rejoignent. Mais comme il a dit le président, c'est eux qui sont partis. C'est eux qui sont partis. On ne leur a pas dit de partir. On a chassé personne au niveau de la MPPC. Nous nous demandons de revenir. C'est tout. Des artistes de grand renom international tels que Orenchi, François Kensi et beaucoup d'autres n'ont pas voulu se faire compter cet événement. Soko, arrête de faire souffrir ta femme. Matin, midi, soir, c'est toi qui la frappes. Et si c'est un piège que tu lui as tendu, dis non. Parce que ça là, ça ressemble à vengeance. Je dis Soko, arrête de faire souffrir ta femme. Matin, midi, soir, c'est toi qui la comptes. Tu l'appelais bébé, elle répondait non, non. Maintenant ton comportement ressemble à vengeance. Soko la Soko la Soko, tu as zaé, il faut te revoir. Soko la le vrai Soko, tous les hommes ne sont pas comme toi. Soko, série service n'est pas comme toi. Soko, Valet Grégoire n'est pas comme toi. Soko, ma Plotati n'est pas comme toi. Soko, la la la. Soko, tu as zaé, il faut te revoir. Soko, la la la. Soko, Céline n'est pas comme toi. Soko, côté Bamba n'est pas comme toi. Soko, Abuja n'est pas comme toi. Soko, Diallo Paris n'est pas comme toi. Soko, Serge Adje n'est pas comme toi. Soko, Moïse Koulibaly, il n'est pas comme toi. Soko, Frédéric Soma n'est pas comme toi. Soko, tu as zaé. Soko, la la la. Soko, la la la. Tu as zaé. Soko, la la la. Tu as zaé, il faut te revoir. Soko, la la la. Yeah. Plus fort, je vais entendre les femmes. Parce que le poids Gaza n'est pas comme toi. Soko, si on les yeux n'est pas comme toi. Soko, Kofi Richard n'est pas comme toi. Soko, le nom Soko là est un don de Dieu. Tu as zaé. Soko là, tu as zaé. Soko là, Soko, tu as zaé. Il faut te revoir.
À la fin de la cérémonie, un cocktail a été offert à toute l'assistance. Reportage Tidiane Oula, Franck Moukassa pour Event News TV.